Le président du conseil régional du Nzi, Nguessan Kofi Lataye, et ses collaborateurs ont dressé le bilan de ces 3 premières années passées à la tête de la structure. Des écoles, des centres de santé, des logements de sages-femmes et des maîtres, des pompes hydrauliques villageoises améliorées ou à motricité humaine, des routes construites dans les villages de Kwasi-Kwasi-Kro, Bokanda et Dibokro. Toutes ces infrastructures réalisées traduisent la volonté du président de la région du Nzi d'apporter le développement et le progrès dans cette région. L'accent a été également mis sur le volet social avec l'octroi des prêts, des permis de conduire et des prises en charge aux femmes, aux hommes et aux personnes indigentes pour leur autonomisation. C'est ensemble que nous pouvons aller loin. Disperser, ce n'est pas évident. Et je pense que, quelles que soient les positions que nous avons prises pendant les élections législatives, au moment où ces élections sont terminées, nous devons revenir porter notre avis de frères et sœurs pour travailler, nous donner la main et avancer ensemble. Au cours de cette session, les textes qui encadrent les actions des élus et des agents de l'institution ont été adoptés. Les conseillers régionaux ont donné quitus pour la reconduction du bureau du conseil. Le conseil régional du Nzi a bénéficié d'appuis budgétaires exceptionnels du gouvernement, grâce auxquels les localités qui composent cette région ont pu atteindre un niveau de développement appréciable. Améliorer davantage la qualité des soins et les indicateurs de la santé de la reproduction, tout en réduisant le taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile. C'est l'objectif que s'est assigné la Société de gynécologie d'obstétrique de Côte d'Ivoire, Sogosi. Cette structure corporatiste a désormais une représentation dans l'est de la Côte d'Ivoire. Point focal de la Sogosi à Bontougou, pour le compte des régions de Bunkani, du Kontougo et de l'Indéné-Duablin. Dr Sermé Siedou a pris l'engagement de travailler afin de rapprocher davantage sa structure de la population. Le couple mère-enfant est au cœur de toutes les politiques actuellement. Et ce que je peux dire à mes collaborateurs et mes collaboratrices surtout, c'est de se mettre au travail et de tout faire pour ne pas que des femmes qui viennent donner la vie, vraiment laissent leur vie. Ce n'est pas normal. Donc nous devons vraiment travailler ensemble pour pouvoir arriver à réduire le taux de mortalité néonatale et infantile. Le président de la Sogosi, professeur Serge Boni, s'est réjoui de l'installation d'un point focal dans la région de l'Est de la Côte d'Ivoire. Une installation qui viendra favoriser la formation des membres et améliorer davantage la qualité des soins obstétricaux. Avec un engagement, une détermination et une conscience professionnelle plus élevée, nous allons certainement améliorer la qualité des soins et ainsi les indicateurs de la santé de la reproduction dans les régions du Kontougo-Bukani et Indéné-Duablin. Avant cette installation, les sages-femmes membres de la Sogosi ont été instruites sur plusieurs thématiques, notamment la prise en charge des infections à voie basse et hémorragie du post-partum. La section Sogosi de Bondoukou constitue la 10e installée depuis 2 ans. Cette structure regroupe 400 gynécologues obstétriciens et 2000 sages-femmes. Gagnoa, artère principale du quartier Camp Fonctionnaire. Les femmes du département, toutes couches sociales et bords politiques confondus, défilent au rythme de la fanfare. D'autres dansent au son du balafon, rythme du nord du pays. Nous sommes à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Ces femmes, urbaines et rurales, plaident pour un meilleur appui et davantage de sécurité afin d'accéder à l'autonomie, ce qui leur facilitera l'accès à des activités génératrices de revenus. Voilà, nous nous occupons des vivriers, on a fait champ de manioc et tout ça. Mais seulement que les moyens nous manquent. Le gouvernement n'a me donner un peu l'argent, je prends pour faire mon commerce, pour faire payer pour Akari, ma fille va nourrir mon enfant, mon famille. J'ai déposé le papier là, jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'argent. Une opportunité saisie par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour présenter à ces femmes qui aspirent à un mieux-être les acquis dans la région du Go et les défis à relever. Une occasion pour elles de revendiquer plus de place dans la société, plus d'appui financier et de droits à l'instar des hommes. C'est vraiment une opportunité pour que les femmes puissent se faire entendre et que davantage il y ait des mesures qui soient prises
pour vraiment valoriser la femme. Il y a des femmes qui subissent encore des violences au niveau de leur foyer. Les femmes sont battues par leurs hommes. Certains hommes même refusent que les femmes partent travailler ou bien qu'elles durent au travail. C'est petit à petit et ensemble avec le gouvernement, avec les communautés, avec toutes les composants de la nation, que les femmes surtout peuvent avoir encore d'autres acquis. Je pense que déjà si on s'y met, on va pouvoir atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Cette parité de 50% entre l'homme et la femme dans tous les secteurs d'activité, que ce soit au niveau politique, au niveau social, au niveau économique. Pourquoi Meira Georges, secrétaire général de deux préfectures, cette célébration permet de faire le bilan de la situation de la femme. Un bilan estimé positif par l'administrateur qui les a exhortés à privilégier les groupements associatifs, à continuer d'œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. École primaire publique de BCD-Briand. Arrivée majestueuse du parrain, le chef de canton de Niablé, Nanan Kwakou le Passion 3 et sa notabilité. Le bain de foule est pour les populations de BCD-Briand, moment de découverte d'un pan de la culture du peuple Agni Ndeni. Quelques instants plus tard, Obiadou Yapi Augustin, celui qui sera officiellement installé en qualité de chef de village de BCD-Briand, fait son apparition. Il est lui aussi accompagné de sa notabilité et des membres de sa famille. Dans une atmosphère d'approbation générale, il achève sa procession, puis vient le moment de la reconnaissance officielle de tout le village. Et il est désigné dans sa famille. Et il y a une rotation dans les 7 familles chaque 5 ans. On sait déjà que dans 5 ans, c'est la famille Chahinsemi qui va présenter le chef. Maintenant, dans la désignation, s'il y a un souci dans cette famille-là pour trouver l'élu, ils font une élection. Ça a été le cas pour le chef qui est en train d'être intronisé aujourd'hui. Nous, en tant que fils du village, c'est de l'entourer de notre soutien, de nos conseils s'il en a besoin. Parce qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est la cohésion au niveau du village. Le moment est solennel et la tradition retrouve tous ses droits. Le rituel qui entoure la transmission du pouvoir en pays acquis est respecté jusqu'au plus petit détail. Il finit par l'installation de Obiadou Yapi Augustin. Monsieur Adou Yapi Augustin, nommé chef du village de BCD-Briand, est soumis aux obligations de neutralité, d'impartialité et de réserve. Son arrêté de nomination lui a été remis par le préfet du département d'Alzopé, dont fait partie la sous-préfecture de BCD-Briand. Le chef a une mission d'encadrement, de mobilisation et d'éducation des populations. Il doit veiller au respect des institutions et des symboles de l'État dans le village. Une nouvelle ère commence à BCD-Briand avec Obiadou Yapi Augustin, le 5e chef de village de BCD-Briand. Tout Briandais là où il se trouve doit savoir qu'il doit apporter sa pierre à l'édifice. Et son édifice aujourd'hui c'est BCD-Briand. En apportant les moyens, son soutien, qu'il soit fier de son village et voir son village évoluer. Population de BCD-Briand, aidez votre chef à réussir sa mission en vous mettant avec respect à sa disposition pour le bonheur de toute la communauté villageoise. Dans la tradition successorale de ce village et selon son organisation sociale, le règne du nouveau chef va durer 5 années. Il sera assisté pour sa gouvernance de 7 notables issus de 7 familles choisies parmi les 16 grandes familles que compte le village, ainsi que d'un chef de terre garant de la tradition. Village de Polonou à 13 km de Didierville. Cet uniforme cousu en 2020 est ressorti des valises pour Paquinou 2021. Venus en grand nombre, les ressortissants de ce village s'activent pour les festivités. Les hommes s'improvisent bouchers et les femmes s'attellent à la cuisine. Au menu, l'incontournable foutou igname. C'est l'occasion de tester le talent culinaire des belles filles. On s'occupe bien de moi, hein. On a la cuisine, avec les belles, on essaie d'échanger un peu les connaissances en matière culinaire, on partage. Les gens en parlent tellement que cette année-là, j'ai voulu participer à la fête des Pâques pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais je suis arrivée aussi, j'ai vu que la fête de Pâques, réellement, ce sont les retrouvailles. Dans chaque famille se tient une réunion.
Au cours de ces rencontres, n'est admise que la langue baoulé. Garde aux réfractaires. Au cours des réunions, on leur apprend à parler le baoulé. On peut faire une réunion typiquement en baoulé, mais si par erreur un mot français sort, on te colle une amende. Il est aussi question de développement. La PAC, c'est un outil de développement pour le peuple baoulé, en particulier ceux de Didiévi. La plupart de ces maisons que vous voyez ont été construites par les planteurs. Les planteurs qui, dans le mois de novembre, décembre, janvier, février, mars, ont un peu d'argent. Ils viennent au village, ils se réunissent, des axes de développement, ils font des projets et c'est à travers ces projets que le développement de ce village a pris son envol. Aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir faire bénéficier de toutes les commodités de la ville à nos petits frères, à nos enfants qui sont au village. Et aujourd'hui, voilà nos parents qui ont changé d'habitude. Vous les voyez se promener maintenant à partir de 22 h. Après le déjeuner, place aux festivités. La mutuelle de développement de Polonou et l'association des femmes dynamiques du village célèbrent 2 événements heureux. L'électrification du village et l'installation d'un chef après 9 ans sans chefferie. Le préfet de Didiévi, Raymond Claude Diké, remet au nouveau chef, Nanan Polendri Kwame, son arrêté de nomination. Quand quelqu'un est porté au trône dans un village, il cherche à faire développer le village. Il cherche à faire marquer son nom dans la vie de ce village et dans le bon sens. Vivre dans l'amour, le respect et puis avancer, faire progresser le village. Autre village, même faveur. Andouka Akro, à l'entrée de Yamoussoukro, ce gendre défie sa belle famille au concours de danse. C'est le village de mes beaux-parents. Moi-même, je suis d'un autre village, dans la sous-préfecture d'Atikouakro. J'ai déplacé mon village. Les gens que vous voyez danser là, ce sont mes parents qui sont venus de Ndebo. C'est ça la symbiose. L'année dernière, c'était une souffrance pour nous. Cette année, on a décidé de rattraper une fois, on fait un coup double. Blaise laissera sa plume sur la piste de danse, mais qu'importe, Pakinou a été célébré. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Reste l'accord favorable de la Covid-19.